Bonjour à tous et bienvenue dans ce Daily Emerald retraçant les aventures d'hier d'Edith de Rosière, Orange. Vous pourrez retrouver Trixie sur les réseaux ci-joints. Une Rix Orange fait 4 blessés, dont un qui était entre la vie et la mort pendant de nombreuses minutes. En effet, la tranquillité du ranch a été perturbée hier soir alors que les habitants vaquaient à leurs occupations. Les Black Pistols, ainsi que quelques membres discrets de la main d'Adler sont venus à Emerald Ranch. D'après les informations qu'ont reçues Edith et Silas, ce sont ces derniers qui avaient kidnappé la jeune Alba il y a 2 lunes, alors que d'après Kim Lee, ils essayaient de la protéger des Coulters, scénario complètement inversé par rapport à la version principale d'Alba qui les a donc mis sur une fausse route. C'est donc un Silas remonté qui les chassera du ranch à juste titre, et pourtant cet homme des Black Pistols ne tentera même pas de s'expliquer pour défendre ce quiproquo et menacera de brûler le ranch. C'est ainsi que débute ce combat sanglant dont nous avons les images. La prochaine fois qu'on vient ici, on saccagera tout. Non. Calmez-vous! Ah, j'ai pris une Frère, balle. arrêtez! Mon Dieu. Père, Vite, le docteur de Valentine! j'ai une balle qui m'a effleuré l'épaule, mon frère. Qu'on amène un docteur! Non, le docteur aussi vite que possible, Valentine! Elias, prends père et mets-le à l'abri. Dans la panique, le ranch se mobilise à merveille et Edith galope jusqu'à Valentine's à bout de force 2 fois pour trouver shérif et médecin. Il est important de souligner la présence d'un certain Wyatt et ses frères au ranch qui auront prêté main forte aux émeraudes dans ces temps de panique. Heureusement, Silas et Edith s'en sortent de justesse grâce à une intervention médicale. Pour ce qui est des coupables, ils courent toujours. L'homme des Black Pistols, qui s'en est miraculeusement sorti après s'être fait canarder, aura été récupéré par ses acolytes en menaçant Elias et Kim Lee, tandis qu'Edith apprend que les seconds coupables sont la main d'Adler et un petit homme blond proche du prêtre de Van Horn. Ils sont donc activement recherchés alors que les marshals sont tenus au courant de la situation et promettent de résoudre cette affaire. D'ici là, chers lecteurs, gardez un œil ouvert pour ces potentiels malfrats. Un de nos collaborateurs nous informe que le bruit court, que Silas aurait été démasqué pour la tentative de meurtre sur le commerçant. C'est ainsi qu'une petite troupe de Strawberry débarque au ranch dans le but de négocier avec Silas, pensant sûrement lui mettre le couteau sous la gorge en le menaçant de le rendre aux autorités s'il n'accepte pas. Et comme nous pouvions l'attendre de Silas, il s'assit et commença les négociations. Eh ben, tu vas trouver quelque chose pour foutre le feu. Que- Edith, nous Oui. va pas cette grange. Pourquoi donc? Parce qu'on va tuer les gens qui sont à l'intérieur. Et pourquoi-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé, père? Parce que votre sœur a trahi son vieux père. Alors, c'est faux. Bon, pas de négociation du coup. Cette troupe sera donc retenue pas loin d'une demi-heure dans cette grange qui aura failli être la cible de flèches enflammées. Malheureusement, ils seront relâchés et renvoyés des terres, laissant un avenir incertain quant aux représailles qu'ils planifient. Affaire à suivre. Edith, dépassée par les événements de la soirée avant cette tonitruante sera abordée par les voisins ainsi que des marchands pour lui faire passer un message venant des natifs de la tribu Salinam. Elle est attendue de toute urgence à la frontière pour parler avec eux. Mais cependant, son père s'y oppose fermement et décide de suivre les règles dictées par les marshals, et Edith, loyale à son père et à sa famille jusqu'au bout, décide donc de ne pas y aller. En espérant que ce refus de rencontre ne mette pas les Indiens en colère contre Edith jusqu'à ce qu'elle puisse les voir en cachette. Car oui, la curiosité rebelle prendra finalement le dessus sur la décision de rester au ranch d'Edith lorsqu'elle fait part à Theodora et Kim Lee de son plan d'y aller un jour dans les dos de père. Ce plan aboutira-t-il? Surmontera-t-elle les dangers et les vices de son passé mystérieux qui coulent à moitié dans ses veines? Nous le saurons très bientôt, croyez-moi, mes lecteurs. La curiosité est le plus grand défaut de l'homme, et comme l'a si bien dit un certain Molière, dramaturge français, la faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Poursuivons. Un Coulter, Kobe, fait son apparition à Valentine's alors qu'Edith est en quête d'un médecin pour son père gravement blessé suite à la rixe. Malgré son aura mystique bien connue, des Coulters, c'est un homme qui a l'air fatigué et chargé de soucis personnels qui fait face à Edith. N'oublions pas que Kobe avait promis de prendre sa main pour l'épouser, mais la fille émeraude apprend que Kobe est déjà marié et demande le divorce. Quel sacrilège! Un divorce? Par ces temps qui courent? Rompre le serment fait devant Dieu Tout-Puissant, quel blasphème! Et excusez-moi. C'est pourquoi Edith se sent bouleversée par cette nouvelle qui la refroidit instantanément et lui fait perdre tout attrait envers cet homme qui ne viendra pas. Malgré lui, un rendez-vous organisé par cette dernière avant d'aller se coucher. Est-ce donc une page qui se tourne pour cette relation tuée avant même d'avoir débuté?
Ou Kobe remuera-t-il ciel et terre pour s'emparer du cœur d'Edith, femme au grand courage et unique qui le mérite amplement. Poursuivons avec la rubrique des faits divers comme à notre habitude. Fifi est de passage au ranch avec Ernest Callaghan alors qu'Edith tente de lui parler, son tuteur lui quémande de s'éloigner, car le maître de la maison, Callaghan, souhaite que Fifi reste loin de cet aristocrate au sang natif. Malgré cela, Edith chuchotera à la petite fille de venir lui rendre visite quand elle en aura l'occasion car sa porte ne sera jamais fermée pour une âme en détresse. Edith fait aussi son apparition au ranch avec le dénommé Aaron, qui colportait ses rumeurs disgracieuses au sujet d'Edith et Silas. Cependant, il nous fait savoir qu'il a été forcé de créer cette rumeur à cause des journalistes de Saint-Denis, donc Praetorius, qui lui nous avait dit que cette rumeur était issue des Callaghan. Nous ne savons plus où donner de la tête alors que le ranch est entouré de mensonges et de complots. Nous terminerons par un proverbe venant d'outre-mer, qui fait l'âne ne doit pas s'étonner si les autres lui montent dessus. En vous remerciant d'avoir lu ce Daily Emerald, je vous dis donc à ce soir pour la suite des aventures d'Edith et de Rosière, et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro de ce journal, en parution ce vendredi. C'était Sean Peace pour ce Daily Emerald. Bon lundi.